Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive et tirage de ce mois de février 2023. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec une lecture en premier lieu du Mathias. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que tout vient à point qui s'est atteint. Vous allez me dire, ah non, c'est chiant cette phrase, mais c'est vrai. On voit que vous êtes tracassé, mais on voit que vous allez être libéré. Et qu'est-ce qu'on a entre deux ? On a l'amour, on a l'abondance, on a le réconfort, on a une prise de conscience, on a une lucidité. Voilà, j'ai envie de vous dire que les énergies se juxtaposent pour vous amener à une amélioration. La carte du cercueil, elle peut nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est aussi transformé, qui vous a permis de renaître, un petit peu comme l'idée du phénix. Il y a pu avoir la fin de quelque chose, ça c'est possible. On va aller chercher le serpent, qui lui vous annonce peut-être de la jalousie, des médisances, mais c'est aussi l'idée de voir que vous êtes capable de vous adapter et de changer de peau. Donc on a deux connotations ici, à une transformation, à une transition dans ce qui fut et ce qui est. Et ça touche votre émotionnel. C'est comme si vous permettiez de faire remonter les choses et de les purger comme un nettoyage, comme une purification. Ça peut être dans vos schémas, dans vos émotions, dans vos peurs, peu importe, dans ce qui était compliqué. Donc tout cela en fait vous ramène à un sentiment lucide avec la lumière, à cette notion de clarté d'esprit. Et la lumière, tout comme le soleil du tarot, c'est l'idée d'une amélioration, d'une reconnaissance aussi, d'une dynamique dans votre vie. Cette lumière, elle vous permet de conscientiser certaines choses. Et ça, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre que ce soit en lien avec le professionnel ou en lien avec la façon dont vous avancez dans votre vie, de vous investir et de fournir les efforts nécessaires. Alors je dirais un moindre coût et un moindre effort parce que ça va se faire tout naturellement, avec une certaine fluidité, avec une certaine paix intérieure. Donc vous pourriez me dire, ouais, ça me parle du travail. Pour d'autres, ça peut être sentimental, relationnel. On a l'abondance au centre du tirage de cartes qui nous parlent ici, peut-être d'une somme financière. Mais voilà, d'une façon métaphorique, je dirais que vous allez être dans l'abondance, dans une amélioration, dans une paix intérieure, parce que émotionnellement, par rapport à vos habitudes, vos schémas, vous allez transformer quelque chose. Donc il y a par rapport à l'amour ou sur votre amour-propre, on a un sentiment de confiance retrouvé, oui, de force, que ce soit avec vous, une personne, ou dans le pro, ou dans le financier, vous vous sentez libre, vous vous sentez libéré de quelque chose, et il y a un sentiment de confiance qui revient. Alors, on va regarder déjà une petite carte pour l'aspect de l'amour, que ce soit sentimental ou relationnel. J'ai envie de regarder ici, même si après, on regarde tous les domaines de vie avec le petit Lenormand. Donc ici, on va avoir le 9 de denier. Récompense, gratitude, jouissance, cette notion de pouvoir être heureux, ça me parle de bien-être, de bonheur aussi, par rapport à une relation. Alors, peut-être qu'il y a eu des doutes sur l'amour ou sur une personne, qu'il y a eu des médisances ou des ambiguïtés, pour d'autres de la trahison. C'est possible, on regardera. Mais je pense que les personnes qui sont dans la trahison, subie ou voulue, sont déjà au courant de ces énergies-là. Il n'y a pas l'idée d'apprendre quelque chose. C'est quelque chose qui était déjà pressenti, ressenti. Donc voilà, le 9 de denier nous parle aussi d'une amélioration. Le denier, c'est aussi la valeur d'une relation. On voit qu'il y a une progression. Dans l'énergie du 9, on peut faire un bilan pour se dire « ça, je veux garder des énergies, ça, je ne veux plus garder telle énergie ». Et l'idée de purger, de purifier une relation, quelle qu'elle soit, en fait, de l'améliorer, de la transformer à votre guise, vous permet d'être rassuré. Donc j'ai quelque chose qui vous permet de jouir de la relation. Alors, ce serpent, avec cette lune, c'est intriguant parce qu'on voit bien qu'il y a une transition. Il y a quelque chose qui vous a... Je pense que c'était sur le mois dernier, les Gémeaux, des peurs, des doutes, des incertitudes, telles que peut vous l'annoncer la lune. Mais la lune, c'est pas que ça, c'est aussi
quelque chose de positif, mais j'y reviendrai. En tout cas, sur ce qui est négatif ici, je pense que c'est dans le passé. On a le 4 de coupe, insatisfaction, lassitude, ennui. Bon, il y a quelque chose qui vous avait pas ébloui. C'est pas une grosse déception, c'est une petite carte. De se dire, oh, ça s'est pas passé comme je le voulais, ça m'a saoulé, bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est soit sentimental, soit relationnel, mais de toute façon, ça vous touche, vous, au niveau de vos émotions. Peut-être que le mois dernier était embêtant. Et là, on va aller sur une libération, sur une guérison, sur une amélioration. Donc, ce 4 de coupe, c'est aussi l'idée d'une sécurité un petit peu mise à mal, mais légèrement. C'est une carte très légère pour moi, sur le plan émotionnel. Parce que peut-être que vous cherchiez votre place avec vous-même ou avec une personne. Peut-être que vous cherchiez aussi votre place sur le plan professionnel. C'est possible. En tout cas, on a un sentiment de force, de confiance qui revient. Et c'est tant mieux parce que ça procure vraiment un sentiment de bonheur ici. Donc, le cavalier d'épée, lui, il est en quête de clarté. Parfois, ça fuse, il y a plein d'idées dans sa tête, mais c'est en ayant plein d'idées qu'il va pouvoir à nouveau se cadrer, s'éclairer et trouver une voie, trouver un chemin. Donc, le chemin, il est devant vous. Il y a un mieux, mais je pense quand même qu'on vous invite à garder à l'esprit que rien n'est acquis. C'est pas parce que, vous allez me dire, elle nous lance des bonnes choses et après elle vient nous casser. Mais vous voyez, vous avez la lumière, donc un éclaircissement, une amélioration, tout ce qu'on peut dire derrière ce soleil, derrière cette lumière. Une idée aussi. Mais voilà, rien n'est acquis parce que il peut y avoir des périodes positives qui viennent contrebalancer des périodes négatives, mais on vous invite aussi à rester lucide. Donc c'est un petit peu ce que je veux mettre en avant, et c'est ce que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques, cette notion de rester lucide, d'y voir plus clair. Alors je vais vous prendre ici un petit message avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, on vous dit que c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? On a une porte fermée, on a le masque de l'illusion, on a derrière, vous voyez, c'est les gâteaux chinois là, avec un petit message dedans. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait d'y voir clair. Et pour tous les Gémeaux qui veulent absolument aller dans une direction, bien qu'il y ait des signes qui vous prouvent aussi, hein, la lune c'est aussi des messages, la clairvoyance, des intuitions, des ressentis, des perceptions qui vous disent il y a des choses compliquées, alors ne va pas dans ce chemin-là. Ça peut être différent du jeu, hein, ça peut être quelque chose qui vous interpelle. Derrière j'ai cette notion de jeu. Ça peut être le fait de jouer avec une personne ou de jouer sur un jeu dangereux, sur un film un petit peu dangereux. Donc on vous dit c'est pas pour vous. Alors, j'ai envie de mettre une phrase, ne retombez pas dans les méandres du passé. Pourquoi? Parce que cette lune, elle peut nous parler aussi du passé. Voilà. Chacun verra ce qu'il veut derrière. Alors, on regarde tous les domaines de vie et je commence pour vous avec le domaine financier. Le mont. Retard, blocage, complications, des efforts à fournir, cette montagne à gravir ici, des étapes à passer pour aller au mont et aller chercher le soleil derrière tout ça. On a la lune et on va avoir la maison. Donc il peut y avoir des inquiétudes, premièrement, des retards, des blocages par rapport à quelque chose de familial ou sur un bien immobilier. Ça peut être aussi simplement des craintes et des peurs ici qui ressortent. Donc, quoi qu'il en soit, avec ces deux énergies-là, on a quand même 2-8. Donc, ça nous donne 16. Et dans le petit le normand, c'est l'étoile. L'étoile, outre la téléphonie, les réseaux, l'électricité, l'énergie, ok, on est d'accord, on sait très bien qu'il y a une hausse à ce niveau-là. Ben, l'étoile, c'est de travailler aussi sur votre sérénité, sur votre paix intérieure. Et de toute manière, par rapport, moi je mets plutôt en avant des peurs, des craintes pour pouvoir assouvir
ou concrétiser un projet, ou simplement être dans la continuité de ce projet. Il peut y avoir quelque chose de familial, ça peut être en lien pour ceux qui se sentent concernés avec une succession, un héritage, où il y a quand même, de toute manière, par rapport à l'abondance, on a un sentiment de paix. Donc on va retrouver l'énergie un petit peu de l'étoile, de la sérénité. C'est comme s'il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas... Ok, on va pas se mentir, il y a des retards, il y a des blocages. Mais j'ai l'impression que vous faites plus de peur que de raison. Alors, sur le domaine professionnel, je le répète, tout le monde ne travaille pas, voyez-le aussi dans la façon, avec la façon dont vous avancez pour ce mois de février. De toute façon, toutes les énergies que je mets en avant répondent dans ce sens. Alors, le soleil, les poissons, vous voyez, on a la transaction par rapport, alors là du coup rien à voir, mais on a la transaction par rapport à une maison qui ressort, et les nuages, ce sont que des tracas passagers. Donc ce qui était retardé, bloqué, se décante, se module. Les nuages vont pouvoir vous dire, vous y voyez plus clair, mais il y a encore des tracas passagers qui ne feront que passer par rapport à de l'administratif. Alors, on a une situation qui va pouvoir s'éclairer. On a, pour les travailleurs indépendants, maintenant je m'oriente sur le travail, on a une élévation, on a une reconnaissance, on a une progression au niveau de l'argent. Mais on peut avoir une petite fatigue, je ressens comme ça. Les nuages vous invitent à avoir plus de clarté et à vous positionner. On a ici 27 avec toutes les valeurs. Ce sont les courriers, c'est la communication, ce sont les échanges, les démarches et tout ce qui est administratif. Il peut y avoir des petites choses à régler, avec l'URSSAF par exemple ou tout autre, des clients. Mais vous êtes sur la bonne voie, n'ayez crainte de ces nuages qui ne font que passer. Pour les personnes qui ne sont pas en indépendant, on va retrouver ici le soleil comme pareil, une reconnaissance, une amélioration dans le domaine professionnel par rapport à vos activités. On retrouve de l'abondance. Je pense qu'il y a une petite fatigue. Ça peut me parler de surcroît d'activité avec l'idée de recevoir un retour financier, peut-être une prime ou une élévation financière. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme. Et certes, quelque chose dont il faudra relâcher une certaine pression. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce soleil, au bout d'un moment dans le mois, il vient contrebalancer ce mont et il vient contrebalancer cette lune. Dans le Petit Lenormand, l'association de soleil-lune nous parle d'une harmonie retrouvée. Mais je pense que, pareil, vous vous faites beaucoup de mourons à l'intérieur, comme s'il y avait plus de peur que de raison. Voilà, ça peut être financier, avec les poissons, en lien avec un héritage familial, immobilier, une transaction, en lien avec des frais sur une maison, c'est possible. Mais les poissons, c'est aussi votre intérieur. Les poissons, c'est l'eau, donc votre inconscient, votre émotionnel. Tout comme la lune. Si vous étiez parti un petit peu du mauvais pied sur le début du mois de février, eh bien, ça va pouvoir s'atténuer et s'arranger. Alors, au niveau relationnel, les amis, la famille, bien qu'on ait déjà quelque chose au niveau familial, on va avoir l'anneau, le cercueil et la cigogne. Alors la cigogne, elle peut nous parler d'une maman. Après, c'est aussi une personne féminine dans le côté familial. C'est vrai qu'il y a un petit blocage à un moment donné qui crée de la confusion. Donc on voit ici une relation qui va pouvoir se transformer. Je sens qu'il y a une bouderie dans les parages, mais celle-ci va pouvoir se dissiper. Il y aura un changement favorable après. Nous avons ici peut-être un divorce, un veuvage, quelque chose que vous pourriez apprendre ici. Ça peut aussi vous parler d'un déménagement, pas pour vous, mais à moins que, oui, s'il y a une transaction, ça peut vous concerner, mais l'idée d'apprendre aussi un déménagement ou un divorce par rapport à une personne qui vous entoure ici. Donc maintenant, pour vous, dans votre relationnel, on a à un moment donné le cercueil qui nous dit qu'il y a la fin de quelque chose, mais j'ai la faux avec l'as et le 9, puisque l'as vaut 1. La faux, c'est des discussions qui sont tranchantes. Et on voit qu'à un moment donné, il y a une bouderie, il y a quelque chose qui bloque par rapport à un membre de la famille ou quelqu'un qui est proche de vous. Mais ça sera que passager puisque on aura des remises en question et la cigogne va pouvoir ramener un changement favorable.
Donc ça, c'est ce que je ressens au niveau relationnel, voire familial. Après, vous pourriez vous dire, bah, moi, c'est ma copine, ça me parle d'amis. De toute façon, on a un éclaircissement par rapport à un relationnel. Comme si on pouvait apprendre quelque chose, comme s'il était question de révélation, si c'est possible. Alors, sur le domaine de la santé, la lettre, ordonnance, ça peut être aussi des démarches, des choses à régulariser par rapport à une mutuelle ou un remboursement. La lettre, c'est la communication, donc ça peut aussi nous parler de thérapie, de psychologie, de ce qui est écrit, manuscrit. Et puis la tour, ça va être un organisme, un bâtiment. Donc ici, on pourrait vous dire que vous êtes en lien avec un organisme de santé, pour ordonnance, pour quelque chose. Je n'ai pas plus de précision. Tout à l'heure, j'ai pensé ici à l'eau, l'émotionnel, un travail thérapeutique. La cigogne, quelque chose au niveau de la gynécologie, dont il faudra régler quelque chose. Avec les nuages, c'est pas grand-chose. Et voilà tout ce que je ressens. Parce que beaucoup de cartes dans le Petit Lenormand annoncent quelque chose au niveau de la santé. Mais voilà, voilà, c'est juste l'idée de démarche et de tout ce qui est écrit et aussi au niveau de la communication. Alors, mes chers Gémeaux, on continue ici avec le domaine sentimental. Je vais vous prendre une carte du tarot. Vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être un choix à prendre sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. Ça peut être aussi un équilibre à regagner. Ça peut être une façon de faire aussi à équilibrer. Donc voilà. On va regarder la coupe avec le Spark of Love. Et pour vous, vous avez ici le nouveau départ. Donc là, même pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre. Mais pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'un projet. Voilà, d'un projet secret, discret. L'idée de dire... alors c'est quoi cette fameuse phrase? Vivons bien, vivons cachés. Bon, c'est possible. Après, c'est peut-être... voilà, ne pas annoncer quelque chose tant que c'est pas certain. C'est possible. On voit qu'il y a un nouveau départ dans la relation par rapport aux énergies qui vous invite aussi à être discret. Ouais, s'il y a de la jalousie autour, par exemple, c'est possible. On a une forme de mutisme, donc je vais regarder derrière. On a la libération et la réconciliation. Donc il y a un mieux-être avec vous-même. Et je pense que malgré tout, vous gardez des choses en vous. C'est pas l'idée de cachotterie pour l'instant. Il y a des personnes, oui, qui peuvent cacher certaines choses, c'est possible. Mais comme si vous ne parliez pas pour rien dire. Et ça, c'est important. Alors, hop. L'attraction, l'attirance, l'alchimie, les sorties, la sexualité. On va voir le retour. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça va partir dans tous les sens. Je vais essayer de rester concise. Donc pour les couples, ce que je ressens, c'est un regain d'énergie au niveau de la sexualité, des échanges, de la séduction, de l'attraction, avec un sentiment de bonheur, de joie, même si ce n'est pas toujours parfait. Je pense que ça vous permet de travailler sur des blessures du passé, ici, parce qu'il y a une amélioration par rapport à des situations du futur. Ok, comme si vous pouviez à nouveau y voir clair, mais qu'il y avait encore une forme de retenue derrière tout ça, peut-être qu'il y a un manque de confiance. Il y a quelqu'un qui a pu se sentir blessé à un moment donné et qui a besoin d'encore plus de positif, de séduction, d'attraction pour pouvoir se sentir complètement sécurisé. Donc ça ressort. On a la triangulaire. Donc pour ceux qui ont un amant, une amante, il y a quelque chose de bien, vous voyez, mais il y a quelque chose qui vous blesse à un moment donné. Donc on aura un nouveau départ par rapport à cette tierce personne, mais vous gardez des choses pour vous. Alors oui, bien sûr, on peut parler de mensonges, de cachotterie, c'est possible. Forcément, si vous êtes entre deux personnes, ça ressort. Vous voyez, mais on aura le retour de cette tierce personne avec une amélioration. Du coup, cette blessure, elle ne sera que passagère. Ne vous en faites pas. Si vous avez des choses à régler, un équilibre à retrouver par rapport à la personne de votre cœur, ça va se faire. En tout cas, je dirais que pour les couples,
Il y a l'idée d'une amélioration qui vous pousse à revenir sur vos positions. Voilà, peut-être sur une situation qui vous a blessé par rapport à l'autre et de savoir aussi lâcher prise avec un sentiment de paix, de libération. Pour les célibataires, on voit qu'il y a une ouverture, mais cette réjouissance, elle peut être mise à mal à un moment donné. Soit parce que c'est vous qui vous dites je vais trop vite, alors j'essaie de ralentir. Dans ce cas-là, ça peut blesser l'autre. Soit c'est l'autre qui vous blesse parce qu'il ne va pas à votre allure en fait. Donc ça va me parler de révélation. En fait, quand je dis révélation, c'est le fait d'apprendre quelque chose par rapport à l'autre personne et d'agir en conséquence. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite.